nous retrouver ce matin pour partager cette parole. Le thème choisi pour les scribes, les chrétiens scribes. Vous savez, la Bible déclare: garde le bon dépôt de la parole. Il faut toujours garder certaines choses. Aujourd'hui, la technologie nous a fait avancer. Si vous ne pouvez pas garder ça par écrit, votre téléphone peut permettre de le garder jamais. N'est-ce pas vrai? Ok. Le thème choisi, c'est tout simplement la déclaration des hommes d'exception. La déclaration des hommes d'exception. Amen, amen. Dieu veut t'entendre parler. Je crois que ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons comprendre l'importance et la pertinence de la parole. Parler. Il y a la parole écoutée ou entendue, mais il y a la parole parlée. Béni soit l'Éternel, parce qu'il y a des gens qui aimeraient parler, mais dont Dieu a privé la parole. Vous les connaissez, n'est-ce pas? Tu es heureux parce que tu peux pas. Ils ne peuvent pas s'exprimer. On leur donne ce qu'ils ne veulent pas. Ils ont du mal à dire non. Mais Dieu t'a fait grâce de parler. Mais il veut que tu parles de façon exceptionnelle. Tu parles différemment de tout. J'ai lu ce texte et j'ai compris. Jérémie, je peux prendre la Bible, tu viens en galop, Proverbe 18, verset 21. Écoutez un peu avant d'entrer dans le méandre. Proverbe 18, 21. Proverbe 18, 21, il est écrit: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera des fruits. Amen. Merci. On commence, on n'a pas dit la vie et la mort, on dit la mort et la vie. Sont au pouvoir de la langue. C'est lui qui en veut, qui en fait bon usage, jugera de ce fruit. 2021, je pense que je vais parler différemment. Il y a des choses qui attendent que le temps tu puisses parler. Amen, amen. Il y a des choses et des gens qui attendent tout simplement que tu puisses parler. Et jusque-là, tu n'as pas encore parlé. Et nous t'aidons aujourd'hui pour que tu apprennes à parler et que tu parles. Nous voulons entendre le fond de toi. La parole, c'est l'expression de la pensée. L'expression du dépôt. Et si toutes choses ont existé par la parole, ça veut dire tu peux faire exister autour de toi des choses par la parole également. On nous a appris à mal parler. Mais dans la présence du Seigneur, Dieu va redresser la barre pour que tu apprennes à bien parler et à mieux parler. Et je voudrais que quand tu parleras, parce qu'on n'a pas commencé à parler,
Que ta parole puisse avoir de l'impact. Produire des effets spirituels. Quand nous cherchons à entrer dans la présence de Dieu, ce n'est pas pour le beau yeux. Quand on entre dans sa présence, on lui parle. Qu'est-ce que tu veux? Parle! Les gens ont dit, mais Dieu connaît tout, mais il connaît tout, mais il dit parle. Nous avons des désirs qu'on n'a jamais exprimés. Excusez. Des désirs qui se meurent en nous. Écoutez bien. Nous avons lu le dimanche passé, Israël a traversé la mer Rouge par le canal de Moïse. Et on leur a demandé, Moïse nous a demandé, vous voulez aller où? Nous voulons aller adorer Dieu de l'autre côté. Et Dieu dit à Moïse, il faut 3 jours. Lorsque vous allez traverser la mer Rouge, plutôt 3 jours de marche pour arriver dans la terre promise. Et il leur a dit simplement, le pays où je vous envoie, c'est un pays où coule le lait, quoi, et le miel. Mais il dit, ce pays que je vous promets, il est habité par les Cananéens et d'autres peuples. Occupe cet endroit-là. Mais c'est un pays que j'ai prévu pour vous. Vous l'aurez. Je vous envoie là. Non, Dieu ne fait pas quelque chose au hasard. Quand il marche avec toi, il te donne, c'est un Dieu de précision. Il t'indique ce qu'il va faire avec toi. Il leur a dit, mais vous sortez d'Égypte, ce n'est pas pour vous pavaner, pour traîner, végéter dans la nature. Non, vous sortez de l'Égypte pour un lieu. C'est le lieu où coule le lait de miel, c'est le Canaan. Vous avez déjà une direction. Vous êtes heureux de ce dire. Maintenant, au lieu de faire 3 jours, combien de jours? Ils en ont fait combien? Ils ont fait combien de jours? Mais comment vous pouvez dire de temps? Ils ont fait combien de jours? Ils ont fait 4 combien? Non, peut-être combien par jour? Amen, amen. Ils ont fait combien? 40 ans. Ah, vous savez, c'est grave. Donc, grave, c'est petit, mais c'est gravissime. Au lieu de 3 jours, ils ont fait 40 ans. Vous allez voir que la faute, ce n'est pas la faute de Dieu. La faute, c'est la faute du peuple. Amen. Je pense qu'aujourd'hui, il faut comprendre qu'il y a certaines choses, si ça traîne, ce n'est pas Dieu qui fait traîner les choses. Vous allez bien vérifier, si les choses traînent, arrivent à traîner, ce n'est pas la faute de Dieu. Vous allez constater que c'est nous-mêmes qui faisons traîner les choses. Il s'est passé beaucoup d'étapes dans le désert. Et tout est parti d'un acte, les murmures. Quoi? Les murmures. Parmi nous tous ici, qui n'est jamais entré en contradiction avec Dieu? Oh Dieu, toi, tu ne vas pas m'en dire. On m'a dit comme ça, les autres ça marche. Dans ce cas, je ne vais pas prier. Il y a certaines murmures, les murmures. En fait, Israël a traîné. Vous allez voir, murmure sur les murmures. Alors, descendons les murmures. Israël avance. De 40 ans sont écoulés. Il fallait maintenant entrer dans cette vie. On a envoyé 12 espions. Ah, l'espionnage existe même au ciel. Quelqu'un s'appelle.
Il a envoyé 12 espions. En fait, 12 agents. C'est-à-dire les espions ont infiltré la ville, le pays de Canaan. Ils ont infiltré cette ville. Ils sont rentrés dans toute la cité, toutes les cités. Ils ont fouillé finalement pour faire rapport à Moïse. Ils sont partis. Et ce qui était formidable, c'est quoi? Quand ils ont trouvé, ils disent, nous avons vu, on était en Égypte. Il y avait des raisins. Mais les grappes de raisins que nous avons trouvées dans ce pays-là, non, moi j'avais vu ça. On a vu le miel. Non, on a vu des choses extraordinaires. Et la Bible dit, ils ont pris des échantillons. Ils sont venus avec ça pour monter à Moïse. Moïse, non, c'est un pays formidable. Tel que Dieu l'avait dit, nous l'avons trouvé. Miel, grappes de raisin, tout ce qui est de merde, tout ce qui est de meilleur était dedans. Ok, ça marche. Tout commence par là. C'était le rapport qu'il fallait faire. Et la Bible dit. On a pris un délégué, toujours, pour faire le rapport. Moïse, effectivement, nous avons trouvé ce pays. C'est un pays excellent, comme Dieu nous l'a promis depuis notre sortie d'Égypte. Vraiment, c'est extraordinaire. D'ailleurs, tout ce que nous avons vu, ça dépasse même ce que. En fait, la promesse paraissait un peu faible par rapport à ce qu'on a vu. Ah bon? Voici même les gens de grappes, des raisins, quelques échantillons de miel, tout ce qui est extraordinaire, ils ont présenté. Ok. Alors, on commence par lire Moïse. En dépit de tout, Dieu là nous envoie à l'abattoir. C'est pour aller mourir. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons trouvé dans ce pays, au-delà de tout, les fils d'Anak. Anak, c'est la race de Goliath. Des gens qui mesuraient 2 mètres, 2 mètres 50, près de 3 mètres. Ah bon? Moïse. On va faire la guerre avec ça. Nous avons paru devant ces gens comme des sauterelles. Donc, si on allait en guerre contre ces gens, ils allaient tous nous écraser. La Bible déclare qu'ils ont pleuré toute la nuit. Le deuil. Parce que ça dit quelqu'un qui pleure sa propre mort. Vous voulez que les gens pleurent à sa place, mais ils pleurent déjà avant de mourir. Amen, amen. Ils ont pleuré. Pleuré toute la nuit jusqu'à épuiser de force. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est pas? Pourquoi ce deuil? Mais nous sommes déjà morts. Parce que nous ne voyons pas qui va pleurer à notre place. Parce que nous allons tous, ils vont tous nous décimer. Personne ne fera notre deuil. Donc, on préfère pleurer d'abord avant, parce qu'on va mourir. Ah bon? Ok. Moïse. Est-ce qu'en Égypte, il n'y avait pas de cimetière pour qu'on s'en enterre? Alléluia. N'y avait-il pas de cimetière en Égypte? Même au désert, là où nous sommes venus, pourquoi nous ne sommes pas morts dans le désert? Que de venir nous livrer comme ça au pays où coulait le mien. Comme ça, le mien. Ils étaient tous marchés. Alors, ils sont organisés. Ils ont même élu un chef et des chefs, des leaders. Alors, en tout cas, demi-tour. On fait quoi? Demi-tour. On retourne en Égypte. Parce que là, ce n'est pas normal. On préfère aller rester même esclave en Égypte, en train de fabriquer les briques, les parpaings, tout. C'est mieux que de mourir de cette façon-là, être passé comme. Alors,
C'est compliqué. Gabriel, tu peux avancer? Nombre 14, 6 à 9. Terminons ce texte, vous allez écouter, et puis on va expliquer les choses. Nombre 14, 6 à 9. Qu'est-ce qu'on dit? Nombre 14, 6 à 9. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un très bon pays. Excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Amen, amen. Merci. Alors, chers amis, après les discours ou le rapport des 10, 2 se sont détachés, dont Josué et Caleb, et ils ont pris la parole. À leur tour, Moïse, oui, nous avons tout entendu, mais il y a une chose. Nous disons, en effet, le pays est excellent, bon et excellent. On a vu tout ce qui est meilleur. Mais quant à tout ce que mes amis viennent de dire ici, nous ne sommes pas d'accord. Ils ont pris leur tunique, ils ont déchiré. Ça veut dire, déchirer la tunique, c'est un signe de désapprobation. C'est-à-dire le refus. Je refuse, je n'accepte pas cette situation. Quelqu'un nous appelle. Il y a des gens dans la vie, il y a certaines situations, quand ça t'arrive, tu n'es pas d'accord. Il ne faut pas tout accepter. Quelqu'un m'amène. Amen, amen. Il y a des déclarations, lorsque c'est fait, il ne faut pas accepter tout ce qui peut te détruire. C'est ça pour Israël. Non, on déchire. Ils ont déchiré leur vêtement. Mais ils ont dit tout simplement une chose. Si l'Éternel nous est favorable, nous savons qu'il nous est favorable, il nous donnera ce pays. Il nous donnera ce pays. Nous n'avons pas à nous abattre. Le Seigneur est de notre côté. Et je rappelle tout simplement que tous ces gens que vous avez vus, nous servirons de pâture, de marche-pied. Je vais te dire une chose. Quelques années. Les ennemis qui sont devant toi là vont t'aider à monter, à aller vers haut. Amen. Ne crains pas. Il est ennemi aujourd'hui, demain, il sera à ton échelle. Tu vas marcher sur son dos. Tu marches sur ton dos et puis tu montes. Et il reste en bas. Il dit, nous ne servirons pas qu'ils n'ont plus d'ombrage. Dieu est avec nous, ne craignons rien. Et quand nous disons plus tard, vous allez comprendre que le Seigneur déclare ce jour-là que de tous ceux qui sont sortis d'Égypte, tous ceux qui sont sortis d'Égypte, tous ceux qui ont murmuré, personne n'accédera à la terre promise. Amen, amen. Après ce rapport, Dieu a déclaré, personne n'entrera, tous devaient finir dans le désert. Et c'est seulement la nouvelle génération, la génération de Josué et Caleb, qui devait prendre possession de la terre promise. Amen, amen. En tout cas, bien aimés, je voudrais tout simplement vous dire aujourd'hui que la vie, ne jouons pas avec la vie. Jouissons de la vie. Il y a des choses que Dieu a déposées, a préparées pour nous, que nous devons prendre possession. Chacun tel que nous sommes ici, Dieu a préparé une terre promise. Quelqu'un amen. Ce n'est pas pour nous tous de passer la terre promise de l'église angélique ou bien de tous les chrétiens. Non, non, non. Tel que nous sommes ici, il y a une terre promise que Dieu a préparée pour toi, Martial. Amen. Il y a un espace de gloire que Dieu a préparé pour toi, Nelva. Amen. Il y a quelque chose que Dieu a préparé pour toi où tu vas entrer. Amen, Seigneur. Faites attention. Faisons attention aux déclarations.
Dieu a dit, je vous donne cet endroit. Écoutez, Dieu montre la fin toujours. La fin d'une chose. Mais nous commençons avec le début. Nous, on commence. Mais il te montre la fin. Voici la finalité. Mais les moyens pour atteindre la finalité, ces moyens sont cachés, c'est Dieu qui les connaît. Amen, amen. Ça dit, il t'a déjà montré, voici ton endroit. Toi, c'est là. C'est là où tu vas aller. Mais les voies, les moyens, les instruments pour arriver là-bas, c'est un mystère. C'est Dieu qui le connaît. Mais lorsqu'on garde la foi, on sait que Dieu a parlé, Morbidus, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, que le diable rougisse, qu'il noircisse. Mais ce que Dieu a dit, s'accomplira. Tu atteindras cet endroit-là. Amen, amen. Parce que celui qui a fait la promesse a les moyens de faire accomplir sa promesse. Cependant, je voudrais parler ici. Il y a des gens qui ont reçu des grandes visions. Quelqu'un dit amen. Des grandes révélations. Mais ces visions, ces révélations sont s'avérées inefficaces. On ne s'est pas compris. Pourtant, Dieu m'a montré. Dieu m'a montré, j'irai là-bas. Dieu m'a montré, je ferai ceci. Là, voilà, beaucoup de choses. Chacun connaît des choses. Mais après des années, on ne voit pas la chose sans faire. Pose-toi la question. Qui a annulé? Dieu n'annule pas. C'est nous-mêmes qui annulons ce que Dieu a déclaré sur nous. Faisons attention. Amen, amen. Toi-même, tu déchires l'acte. On te donne un chèque à blanc. Et on te dit rempli, tu as rempli. Et après, tu déchires le chèque. Tu ne vas pas encaisser. Parce que tu as déchiré le chèque. Il y a des choses que nous-mêmes, nous avons détruites. Nous avons, parce que, par ignorance, parce qu'on ne comprend pas comment Dieu fonctionne. Le projet de Dieu, le plan de Dieu, que Israël, en traversant la mer Rouge, qu'Israël aille dans ce pays. Si Dieu a voulu que tu quittes le monde, tu as quitté le paganisme. C'est pour que Dieu t'amène là où il a préparé pour toi, la terre promise. Amen. Amen, amen, amen. Nous avons chacun une terre promise sur cette terre. Ça dépend d'abord de la terre et c'est prévu au ciel là. Et donc, il est important de comprendre que c'est que Dieu a prévu pour nous. Et nous avons que Dieu est menteur. Vous savez, c'est que Moïse a dit à Dieu, Seigneur, si tu tues ces gens-là devant tout le monde là, les gens diront que tu es incapable. Vous savez, tu les as fait sortir pour les tuer dans le désert. Tu les as tués dans le désert parce que tu es incapable de les emmener quelque part. Il dit non, je ne tue personne. Merci Moïse. Mais tous ceux-là qui ont murmuré contre mon serviteur, contre ma parole, ne rentrera pas. Il finira. Il peut mourir lui-même. Tu peux mourir par l'usure, par la vieillesse, par une maladie. Mais tu meurs. Tu restes là-bas. Tu ne verras pas. Amen, amen. Pour preuve, Moïse qui devait faire entrer les gens dans. Écoutez bien, lui qui était chargé de faire entrer le peuple en terre promise, est-ce qu'il est entré lui-même? On fait attention. Même lui n'est pas entré. Parce qu'il a commis une chose, une gaffe, qui l'a empêché d'entrer dans la terre promise. Alors le Seigneur a besoin d'une génération qui comprend les choses de Dieu prophétiquement, qui ont la révélation des choses de Dieu, qui savent comment Dieu agit. Ce sont ces gens-là qui vont accéder. Vous savez pas, les gens accèdent. La Bible chante, il accède. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Non. Parce qu'ils ne comprennent pas comment Dieu fonctionne. Dieu dit, tu entreras, tu vas enseigner, moi je ne peux pas entrer. Qui a dit non, non, nous sommes comme des sauterelles. Ils se sont organisés pour retourner en Égypte. Est-ce que Dieu leur a dit de retourner en Égypte? C'est eux-mêmes qui sont organisés. Nous voulons retourner en Égypte. Comme c'est loin.
un à un, commençaient à partir, jusque le Seigneur a attendu. Dieu est patient. Il a attendu que toute la génération qui est sortie d'Égypte devait rester dans le désert. Ce sont les enfants qui sont nés. Quelques années. Ils sont nés où? Dans le désert. Ils sont nés où? Dieu reconnaît son peuple dans le désert. Ceux qui sont nés dans le désert, la nouvelle génération, c'est elle qui a vu la gloire de Dieu. Mais tous sont restés. C'est pour te dire, bien-aimé, en tant que fils, fille de Dieu, nous sommes dans la maison de Dieu, sache comment parler, sache comment déclarer. Dieu ne veut pas voir des enfants de Dieu aux déclarations défaitistes, déclarations d'échec. Tu déclares contre toi-même des choses qui te nuisent, qui t'empêchent d'accéder aux choses que Dieu a préparées. Et Dieu n'est pas comptable de nos échecs. Nous sommes personnellement comptables de nos échecs parce que nous avons l'intuition de la voiture. On a compris les contraires. Je crois qu'un chrétien confesse toujours les pauses, même s'il reste un jour de vie. Quelqu'un amen. Même s'il reste un jour à vivre sur cette terre. Confesse, tu peux vivre ta terre promise même en un jour. Amen, amen. Et Dieu dit fidèle serviteur entre. Déjà, le temps est un mystère. Tu peux souffrir pendant 30 ans. Dès que Dieu change tout, tu oublies la souffrance. C'est ça? Tu oublies tout. Ça devient comme une histoire. Hein? J'ai souffert, c'est comme ça. Ça devient une histoire lointaine. Parce que c'était 30 ans de souffrance. Mais quand Dieu te fait basculer, tu oublies tout. C'est pourquoi j'appelle l'Église à la fidélité envers Dieu et à savoir déclarer ce que Dieu dit. Ne déclare pas ce que toi tu penses. Parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde, vous savez, c'est un signe de temps de la fin. Au temps de la fin, la Bible déclare que les gens auront une intelligence inouïe. Très intelligent, très savant. Et nous le sommes. C'est un temps où beaucoup sont intelligents. C'est parmi les signes des temps. Ça veut dire que, en tant que fils de Dieu, ne déclare pas ce qui peut te nuire. Ne déclare pas ce qui est contre toi. Ne déclare pas, ne donne pas la force à ce que tu vois. Quelqu'un dit amen. Ne donne pas la force à la souffrance qui est devant toi. Il faut abattre cette souffrance par la déclaration. Quelqu'un dit amen. Qu'est-ce que David a dit? Mais écoutez-moi, regardez-moi cette circoncis de Goliath. Je vais couper ta tête. Donner mon corps aux animaux, n'est-ce pas, les champs qui vont manger. Toi, tu es un incirconcis comme toi, qui insulte la main de l'Éternel. Aujourd'hui, je vais en finir avec toi. Regardez un peu un petit garçon de 19 ans, qui était tout petit devant un Goliath, fils d'Anak. Il a battu, il a tué Goliath par les propos, par la déclaration. Vous déclarez quoi? Qu'est-ce que nous déclarons en tant qu'enfant de Dieu? Ah, vraiment? Ah, la porte là est fermée. Je n'ai même pas quelqu'un qui puisse m'ouvrir. Ah, ce sont les autres. Il faut être devant Dieu. G2, peut-être ça va passer. Nous sommes des G9, ou G8, G6. Qui va nous ouvrir là-bas? Toi-même, tu fermes la porte. Quelqu'un dit amen. Amen, amen. Il faut arrêter ces déclarations-là. Quelqu'un dit amen. Ce sont des déclarations qui ferment la porte. Nous sommes enfants de Dieu. Amen. Cette porte s'ouvrira pour moi. Il y a des choses. Les fils d'Anak, nous étions comme de ces trains, de son train devant eux. Ils vont nous écraser. Je ne peux rien faire. Je n'ai personne. Je suis ceci, je suis cela. Toutes ces déclarations défaitistes font en sorte que ça a provoqué la colère de Dieu. Dieu dit, tu entres là, non, mais moi je n'entrerai pas. C'est fini. C'est comme ça qu'ils sont entrés. Parce que la déclaration n'était pas bonne.
je regarde, ils ne sont pas dignes. Il y a des choses, il faut révisitons toutes nos déclarations. Révisitons tout ce que nous avons dit. Moi qui me vois là, on ne me voit même pas. Tu as dit qu'il te voit, on ne te verra pas. On a dit. Avec mon niveau là, qui ne prendra même pas un boulot? Moi je vais filer ma ménagère. Qui t'a dit de dire ça? Le président du Brésil, le nouveau président, il s'appelle Lula. Da Silva, je crois. Il était qui? Cireur de chaussures. Je veux que ton esprit soit fort et puissant. Relève-toi. Qui t'a dit de déclarer ce que toi tu vois? C'est que nous voyons tous les jours, ce sont des réalités qui peuvent passer. C'est que tu vois, ce n'est pas la vérité de Dieu. Quelqu'un dit Amen. C'est des choses qui existent, qui doivent passer. Ces choses sont passagères. Ne les donne pas, ne leur donne pas le pouvoir et l'autorité de dominer sur toi. Je voyais quelqu'un sceller cette parole par le corps. Vous restez calme. Amen. Bien-aimé, je te dis, évite à ta bouche de pécher, de travailler contre toi. Il faut éviter ça. Il faut voir au-delà de ce que toi tu vois, au-delà de la réalité. Il y a des choses que Dieu a préparées pour toi. Et voilà, Israël s'est privé de la paix promise par ses propres déclarations défaitistes. Cette maladie-là, je pense que ça va amener à la mort. Hein. Je pense. Mon père a souffert. C'est héréditaire. Ma tante, mon oncle, ça m'atteint, donc je partis. Non. Elles sont parties avec cette maladie. Pour toi, ça ne t'apporte pas. Il faut déclarer autrement. Il faut être fort mentalement, fort dans les déclarations. Dis ce que Dieu a dit de toi. Je déclare la vérité de Dieu et non les réalités que je vois. C'est ce qui nous a tués. Et ce qui nous freine aujourd'hui, c'est tout ce que nous voyons autour de nous qui nous freine. C'est ce qui nous freine. On avance pas. Est-ce que j'ai réussi même? Avec mon niveau là, je ne pense pas que je vais réussir. Ok? Qui a parlé? C'est toi-même. C'est toi-même qui a parlé. Ce matin, Dieu te dit, arrête de parler comme ça. Ne parle plus de la sorte. Nous avons tout devient dur. Il n'y a pas d'emploi. Tout le monde là, c'est des bricoles. On est tous une bricole. Qui t'a dit ça? Amen. Amen, amen. L'évangile est une folie pour ceux qui périssent. C'est une puissance pour nous qui sommes sauvés. Dieu t'appelle à revisiter tout ce que tu as déclaré. Tu es dans un collimateur. Tu es dans une prison. Tu es enlacé par tes propres paroles, selon Proverbe chapitre 6, 1 à 6. Tu es enlacé par ce que tu as déclaré, ce que tu as dit. Tu es lié. Ce matin, c'est le temps de se délier, de sortir de toutes ces déclarations de 2022. Mesdames, amen. Ce sont 2023, tout ce qui m'a lié par mes propos en 2022, ce sont doivent libérer. Amen, amen. Les chaînes doivent tomber, les liens doivent tomber. Ces paroles, je les détruis, je les prie. Au nom de Jésus, j'ai dû parler comme un fou. Un insensé. Je comprends. Je ne veux plus parler de ça. Alléluia. Amen, amen. Ils ont parlé. 22 jeunes gens. La génération actuelle, la nouvelle génération. Quelqu'un les amène. Nous voulons une génération de fils de Dieu.
une génération de gens qui sont animés du Saint-Esprit. Vous avez compris? Une génération de gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Une génération de gens qui parlent par l'Esprit. Une génération de gens qui vérifient les Écritures. Une génération de gens qui ont la parole. Une génération de gens qui s'appuient sur la parole. Pas une génération qui s'appuie sur les réalités passagères. Toi, tu connais le temps de Dieu. C'est un mystère. Le sang de l'Église. Ce qui va se passer même après le culte de ces personnes. Il te dit désormais, arrête. Cette génération arrive. Il dit, ok, Moïse, comme ils ont dit, nous l'affirmons aussi. Il y a le lait et le miel. Voici, nous avons dit ces choses. Mais nous ne craignons pas ce qu'on a vu là-bas. Quelqu'un amen. Dieu, si Dieu nous est favorable, ce pays nous sera donné. Il y a des gens qui ne rentrent pas dans les annales de l'histoire spirituelle. Ils sont rentrés, ils sont vérifiés. C'est que Dieu fait. Si Dieu était capable, selon l'explication de nos pères, de nous faire traverser la mer Rouge pour nous sortir dans le désert, si Dieu est capable de nous sortir d'entre les griffes de Pharaon, Pharaon c'était le tout-puissant de l'époque. Et ici, Dieu est capable de la même manière de nous donner cette terre. Nous déclarons, il dit, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays pour le mener. Seulement, il soit le point de terre contre l'Éternel. Ne savez pas quoi? La rébellion commence à la libérer. Il ne veut pas. Moi, j'ai appris, depuis ma enfance, si on ne me donne pas ce qui n'était pas prévu pour moi, je m'arrête là. Je ne me casse pas les mains. On dit l'injustice, pourquoi la tante a fait ça, et pourquoi l'oncle a fait ça. Voilà. Si ce n'est pas regarde de manière, je ne m'étais pas décidé. Ça arrive. Je regarde les choses froidement. Comme ça, déjà. L'Éternel nous est favorable, nous donnera ce pays. Mais la chose, c'est d'éviter la rébellion. Voici les gens qui ont déclaré que Dieu, leur Dieu, c'est un Dieu de victoire. C'est un Dieu. Mais quand vous voyez comment ils ont pris cette ville, c'est inimaginable. Et que ça met. Canaan, Jéricho, ces villes sont tombées de façon inimaginable. Ça veut dire, oui, moi je crois, la seule chose que tu dois garder, c'est la foi. Tu gardes la foi. Dieu m'a promis d'entrer dans mon Canaan, j'y entrerai. Point barre. Le reste, je ne sais pas comment ça va se passer. Et tu continues. Et tu aimes ces gens-là. Les personnes qui voient comme Dieu voit, comme Dieu a dit. Qui voient, qui sont dans la pensée. Et il y a des personnes qui se mettent à cogiter, à réfléchir, à penser bien ce que Dieu veut faire. Maintenant que j'ai 90 ans, est-ce que je peux avoir un fils? Amen, amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que j'ai 37 ans? Est-ce que je peux encore me marier? Est-ce que le mariage est encore? C'est le problème de Dieu. Amen. Amen. C'est le problème de Dieu. Écoutez, si Dieu veut que tu te maries, tu vas te marier. S'il ne veut pas, tu vas rester. C'est respectable. Est-ce que c'est un problème? S'il ne veut pas, tu vas rester. Et il fera de toi autre chose. Il fera de toi quelque chose de particulier dans cet état-là. Il ne faut pas toujours être hanté, être dans une hantise de devenir. Oh Dieu, il faut moi comme ça. Non. Quand Dieu veut faire avec toi, il veut. Je vous dis, bien aimé, Dieu aime des gens qui déclarent de façon exceptionnelle. Voyez-vous, 12 personnes, 2 contre 10. On pouvait, au jour d'aujourd'hui, on parle de la loi de la majorité, n'est-ce pas, la partiale.
La majorité avait d'accord, avait raison, donc on retourne, on arrête cette histoire. Une minorité avec Dieu gagne la majorité. Amen. Parce que c'est une minorité qui a avec Dieu. En fin de compte, la minorité a gagné, l'a emporté. Parce que les gens sont tout le temps des principes, vox populi, vox dei, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Qui t'a dit parce que nous sommes nombreux, vous ne voyez pas Moïse. Non. Dieu a besoin des gens qui parlent comme lui a parlé. Parle comme ton Dieu a parlé dans la parole de Dieu. Nous avons les Écritures. Nous confessons ce que Dieu a dit. Je les confesserai tous les jours de ma vie et je verrai ces choses s'accomplir. Parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière sa parole. C'est lui-même qui fait accomplir sa parole. Ce n'est pas toi qui as écrit ça. Ce n'est pas nous. Nous nous accrochons à sa parole et il accomplira. Dieu est capable de changer les ténèbres en lumière. Quand il fait marcher, il fait parler n'est-ce pas, à un muet. Vous savez ce qui s'est passé ce processus? Personne ne maîtrise. Notre Dieu c'est général. C'est pour Dieu nous accroche-toi et sache parler. Parle, confesse. En confessant, en déclarant. Je ne sais jamais de vous le dire. Quand tu déclares, Rosine, lorsque tu déclares quelque chose, tu l'établis dans le monde, n'est-ce pas, spirituel, et ces choses vont se matérialiser. Tu vas voir cela. Parce que tout ce qui est matériel a été d'abord déclaré. Dieu dit, et puis les choses sont faites. N'est-ce pas, non? Quand tu déclares, la chose vient. Tes paroles appellent en existence des choses qui étaient dans les mers. Tu peux faire appel aux choses par tes déclarations. Amen, amen. Des choses qui sont bloquées contre toi, soit tu déclares, ces choses sortent dans l'air et les choses viennent vers toi, au galop. Il y a quelqu'un qui nous a appelés. Allons vers lui. Les choses viennent à l'existence. Et ton histoire change. Parce que tu es un homme de foi, une femme de foi, qui croit, qui sait déclarer. Parle bien. Quand tu n'as rien à dire, ne parle pas. D'ailleurs, la Bible dit quoi? Les hommes seront jugés pour tout propos insensé qu'ils auront proféré. Écoutez, il y a des gens qui s'amusent à parler. Tu ouvres la bouche, tu parles pour parler, non, je vais m'amuser. Mais tu as libéré des choses qui peuvent jouer contre toi. La parole appelle des entités, appelle des esprits. Soit c'est des mauvais esprits qui s'appellent vers toi pour te détruire. Soit c'est des anges qui rentrent en jeu. Quelqu'un s'appelle. Vous savez, les anges rentrent dans ma maison. Alléluia. Amen, amen. Tu peux appeler des choses, des anges vers toi pour travailler en ta faveur. Parce que tu as bien parlé. Parce que les anges sont serviteurs. Au service du Seigneur. Amen, amen. Ce monsieur a dit, dis seulement un mot, serviteur sera guéri. Amen, amen. J'ai dit, ce n'est pas possible. Comment ça? Quand Jésus a entendu ce centenier parler, mais il a dit, mais non, ce monsieur m'a touché. Il dit, je suis un officier. Alléluia. J'ai des officiers supérieurs qui sont au-dessus de moi. Quand je parle, un caporal, ben, debout. Debout, petit. Allez, viens ici. Amen, amen. Qu'est-ce qu'il a fait bouger? J'ai appelé Ben, viens ici, il a bougé. C'est la parole. Amen, amen. Amen, amen. C'est pour te dire que quand tu parles, les choses peuvent se déplacer. Je lui ai dit, mais c'est ton. Alors, il a dit, non, quand je lui parle comme ça, il dit, ok, j'ai entendu. Les anges sont déplacés pour aller dans la maison de santé. On réparait la santé du malade. Il dit, quand c'est au même moment que Jésus parlait que les anges sont partis dans cette maison pour guérir l'homme. Les paroles
font bouger les anges. Maintenant, par ignorance, il y a des gens dans certaines églises qui adorent les anges. Ange Michael, je te prie. Ange Gabriel, je te prie. Ange... Vous avez entendu, non? On ne prie pas les anges. Ils sont à notre service. Quand tu parles des choses vraies, Jani, tu déclares des choses conformément à la parole de Dieu. Il y a un mouvement dans le ciel qui bouge, qui va venir. Seigneur, je suis dans le mariage. Je veux que mon mari soit un homme fidèle, que tous les petits jupons qui tournent autour de lui disparaissent. Les anges entrent. Alléluia. Ils vont chasser tous les jupons. Amen, amen. Il faut en parler. Pardon. Mon enfant toujours malade. Tous les esprits qui sont autour de mon enfant, je les chasse, que l'esprit de guérison descende. Tu m'en passes mon enfant debout. Alléluia. Parle bien. Parle bien. Parle comme Dieu. Ne parlons plus comme des humains. Quelques amen. Parlons comme des gens qui ont l'esprit. Parlons poussés par l'esprit de Dieu. Tu vas établir des choses vont bouger, des choses vont venir vers toi. Il y a quelqu'un qui nous appelle. Mais quand on dit parler, tu ne veux pas parler. Donc quand il faut parler, tu parles mal. Alléluia. Dieu, comme Dieu. Dieu pour appuyer la parole. Il est écrit, comme la parole de Dieu le dit. Je confesse ce qui est écrit. Dieu, il a dit, si l'Éternel nous est favorable, il nous donnera ce pays. Parce que c'est lui qui a dit. Parce qu'à ce moment-là, vous voyez pourquoi il a dit le si. Parce qu'ils étaient dans une situation confuse. Arrêtez. Nous sommes arrêtés. L'essentiel, nous soyons obéissants à notre Dieu. Arrêtons les murmures. Il nous donnera ce pays. Et Dieu déclare, il n'y aura que Caleb et Josué qui vont entrer. Et tous ceux qui sont nés dans cette génération. Mais tous qui murmurent, qui ne savent pas déclarer, qui ne savent pas parler, qui parlent des façons de bêtises, vont rester. Ce qui fait que tu risques de passer à côté de la plaque. Tu rates tout ce que Dieu a prévu pour toi. J'ai pourtant prévu quelque chose de merveilleux. Maintenant, tous les hommes qui viennent auprès de toi, tu insultes, tu les traites de tous les noms. C'est toi. Et d'ailleurs, parce que Dieu pour moi, parce que ça ne vient pas. Tu dois me dire. Parlons bien. Parlons comme Dieu. Amen. Parlons comme Dieu. Bougeons les choses. La terre misère. J'ai appelé un environnement pour toi. J'ai prévu une zone prophétique pour toi, pour que tu t'épanouisses. Il faut que ça son écoute. Si l'Éternel approuve la voix d'un homme, il dispose à son égard, même les déchets. C'est que nous avons que Dieu approuve notre vie. Ce n'est pas les hommes, je ne cherche pas l'approbation des hommes. Amen, amen. Tu vas chercher que les hommes t'apprécient, les gens fassent de toi ceci, fassent cela. Non! Je te le dis. L'Éternel approuve son vie. C'est fini. On va disposer toutes choses. C'est pourquoi, ce que nous cherchons, que Dieu approuve ma conduite, approuve ma foi, approuve, que Dieu approuve. Ne cherche pas que les hommes puissent m'acclamer. Ça ne sert à rien. Ils vont t'acclamer, ça va rester sur la terre. Et ça n'ira même rien. Ça ne va même pas durer. Je voudrais bien aimer que tu saches que cette parole change ton système. Change ta position. Que
te pousse à regarder les choses en face. L'ennemi, des choses qui se dressent contre nous, on ne doit pas les acclamer, on doit menacer ces choses. Nous parlons contre ces choses. On n'applaudit pas ce que nous voyons, les difficultés, les problèmes, pas contre ces choses. Il faut les abattre par la parole de la foi. Il faut les abattre. Il faut abattre ces choses. Il faut abattre ces choses. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans ta vie? Oh, non. On va dérouler. Oh, tel problème, tel problème, tel problème. Non! Soyons comme cette femme, la Sulamite. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Amen. Parce qu'elle sait à qui parler et sait parler à Dieu. Il y a des moments où vous déclarez vos choses aux gens qui sont à vos côtés et ce sont ceux qui vous mangent la nuit, qui vous détruisent la nuit. Il ne faut pas tout dire. Il faut savoir à qui dire quelque chose. Cette femme, quand elle allait tout va bien, c'est après, elle est partie parler au prophète. Son problème. Mais tout le long du chemin, la vie déclare sa route était fermée. Son mari lui demande, mais tu vas où? Ce n'est pas le lui, ce n'est pas le temps d'aller le prophète. Non, il n'y a rien, j'arrive. Or, l'enfant était déjà mort. Elle a fermé l'enfant dans la maison, elle est partie voir le prophète. Tout le long du chemin, elle a parlé. Arrive devant le prophète, on dit, prophète, on passe ça. Ah bon? Dans ce cas, on va vivre. Quand on arrive, on prie pour l'enfant est parti. C'est pour te dire, et c'est une chose qu'il ne faut toujours pas dire aux autres. Il faut savoir à qui dire quelque chose. La personne qui peut t'apporter une solution. Surtout, j'aime plus la solution spirituelle. Amen. Déclarons vie. Menace tous les problèmes qui sont devant toi. Il faut les abattre. Dieu ne m'a pas dit ça. Je refuse cette situation au nom de Jésus. J'ai vu dans une situation de prophétie pendant longtemps. Mais quand je regarde une écriture, je m'appuie sur cette écriture. Quelqu'un les amène. Il faut savoir s'appuyer. C'est la folie, il faut s'appuyer. Il se fut pauvre à la croix pour que moi, je sois enrichi. Toi, pauvreté, sors de ma vie. Quitte ma vie au nom de Jésus. Amen, amen. Et la pauvreté va prendre la poudre d'escampette. Va fuir de ta vie. Va partir. Parce qu'il a chassé. Tu l'as déniché. Ce qu'il va faire, marcher à un moment donné, vous marchez, on t'arrête. Mais tu as beaucoup d'argent, hein? Mais tu as beaucoup d'argent. Mais on n'a même pas 500 dans la poche. Mais les gens portent de l'argent sur les. Amen. Amen, amen. Parce que l'argent est en train de venir. Amen. L'argent est en train de venir, ça annonce la couleur. Tout le monde voit la couleur d'argent, les couleurs d'argent. Mais l'argent n'est pas. Parce que Dieu l'a chassé, tu ne peux pas. Alléluia. C'est des choses qu'il faut chasser. Déclarer positivement les choses. Menacer. Ça dit, ne cajole pas un ennemi. Quelque chose que tu ne fais jamais. Alléluia. Si c'est femme de Dieu, si c'est fille de Dieu, je dois vivre dans ces conditions. Je refuse. Que cette condition disparaisse. Elle va partir. Amen, amen. Elle va partir. Elle va partir. Qui s'y faut? Pardon. Faut savoir parler. Il y a des gens, s'il faut parler des choses de ce monde, il va t'expliquer même la France où il n'a jamais été. Même au Château Rouge, machin, il connaît tout. Mais il n'a jamais été en France. La politique, il va commencer à parler depuis Bongo aujourd'hui. Parle de Dieu. La bouche close. Il ne sait même pas investir. Alléluia. Cherchons à comprendre la volonté de Dieu.
On va déclarer chaque chose. Ce sont des esprits. Autour de chaque chose gravite un esprit. Comme autour de chaque matière gravite des électrons. Il faut savoir parler, ordonner, parler, menacer. Il faut se révolter. Jusqu'à quand cette affaire? Cette situation va continuer jusqu'à quand? Père sa vie au nom de Jésus. On n'est pas ami du péché, on n'est pas ami de la maladie, on n'est pas ami de souffrance, des problèmes compliqués. Ces choses doivent menacer. Tu déclares ce que Dieu veut de toi. Tu peux changer ta vie. Amen. Je vous avais raconté l'histoire d'un monsieur. J'ai cherché une maison, il m'a dit. Vous vous souvenez, non? Je vous ai raconté ça. Monsieur, c'est une maison, il avait une maison en blanche. Façon. Il a dit, monsieur Clément, cette maison peut descendre. Ça fait combien? J'ai pleuré. Amen. Il dit, ça me ressemble de moi. Non. Aujourd'hui, il a honte de venir voir Jésus. Alléluia. Amen. Hein, mon frère, non plus. Il y a des choses qu'il faut refuser face à face. Amen. Non, il faut aller en guerre. C'est quoi ça? Ne te résigne pas, n'accepte pas la cité. Ton oncle vient là-bas parce qu'il est dans la rose toi. Oh toi, j'étais athlète, tu ne peux pas venir. Tu vas mal finir. Oncle, moi, je ne finirai pas mal, c'est toi qui finiras mal. Alléluia. Il va partir, il ne va pas dormir. Il ne va pas dormir. Comment cet enfant m'a défié? Mais quelques temps après, il deviendra dans ta gloire. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Il deviendra. Il est dans la rose, il a tué les gens, il a brandi, il a versé le sang, il est défié un fils de Dieu que je suis. Seigneur, confonds-le, il va voir. Et demain, il deviendra dans la gloire. Amen. Il va demander à sa soeur, est-ce que c'est Oyane que je vois là ou bien c'est sa soeur? C'est Oyane. Non, je te pose bien la question. Et ma fille, je vois là. C'est Oyane ou bien votre voisine? C'est Oyane. Tu as beaucoup d'Oyane, mais c'est quel Oyane? C'est Janice. Ah! Il va fuir. Amen. Il aura honte de s'approcher de toi. Il va raconter ton histoire à distance. Il va chercher à fouiller. Il est passé partout. Jésus nous fait passer là où personne ne peut le faire passer. Il peut passer par là. Les gens se posent la question, qu'est-ce qu'il a fait? Déclare bien. Déclare bien. Et combat tout ce qui est devant toi par des bonnes déclarations. Pourquoi tu acceptes? L'inacceptable.